Lorena n'avait aucune idée à quoi s'attendre de cette fête, mais elle a accepté l'invitation en croyant que Romain était un véritable ami. Cependant, derrière cette invitation, il y avait des secrets qui rendraient la fête dramatiquement intense. La jeune fille était sur le point de déclencher une série d'événements qui surprendraient absolument tout le monde. L'issue de cette fête se révélerait complètement inattendue. La routine de Lorena était vraiment exigeante, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune qu'elle. Sa journée commençait avant même que le soleil ne se lève, quand l'obscurité de la nuit régnait encore. Elle se levait, savourait un bref café et se lançait dans un voyage long et difficile. En prenant le métro et en traversant de nombreuses stations, elle atteignait enfin le prestigieux club où elle travaillait comme femme de ménage. Ce club, avec ses piscines somptueuses et ses cours de tennis impeccables, était fréquenté par l'élite de la ville. Dès les premières heures du matin, les salles miroitantes s'animaient de la présence d'avocats, de médecins et d'entrepreneurs, tous impatients de suivre leurs cours de pilates, de yoga et autres activités physiques. Lorena avait la responsabilité de maintenir tout en ordre. Elle ramassait les serviettes utilisées, nettoyait soigneusement les tapis qui avaient été utilisés pendant les cours et s'assurait que les vestiaires étaient impeccables et prêts pour le prochain client. Son travail était vraiment épuisant, un cycle incessant d'efforts physiques et de dévouement inlassable. Et quand la fin de l'après-midi approchait, sa journée de travail touchait à sa fin, mais la journée de Lorena était loin d'être terminée. Son corps montrait déjà des signes d'épuisement, mais elle se rendait à son cours de couture. La passion de Lorena pour la mode était évidente. Comme sa situation financière limitée l'empêchait de porter les marques de luxe qu'elle admirait tant, elle prenait toujours le risque de créer ses propres vêtements, cherchant à exprimer son style personnel. Maintenant, une opportunité s'était présentée dans sa vie, un cours de couture. Ce cours, enseigné de manière bénévole par des couturières expérimentées, représentait la voie que Lorena devait emprunter pour perfectionner ses compétences et techniques. C'était le moment de transformer sa passion en compétences concrètes, même si cela signifiait consacrer encore plus d'heures après une journée épuisante de travail. Lorena partageait son petit, mais confortable appartement avec sa mère, Maïsa, une femme tout aussi battante dans sa lutte quotidienne. Elles formaient une équipe incroyable, unissant leurs forces pour maintenir les dépenses de la maison en ordre. Maïsa se consacrait inlassablement à son emploi dans le service de nettoyage d'un hôpital, travaillant dur pour assurer le bien-être de sa fille. Malgré les difficultés financières, leur détermination les maintenait fortes et résistantes. Il y avait un mystère qui planait sur la vie de Lorena. Sa mère, Maïsa, gardait l'identité de son père secrète, refusant d'en discuter, même lorsque Lorena insistait pour découvrir la vérité. C'était un chapitre de son passé que Maïsa préférait laisser derrière elle, le maintenant en secret pour protéger sa fille et elle-même. Pendant que Lorena faisait son travail au club, elle était habituée à voir une grande variété de comportements parmi les clients. Certains ignoraient tout simplement sa présence, comme si les serviettes propres qu'elle fournissait apparaissaient par magie à côté d'eux, sans même un simple merci. D'autres agissaient comme si elle était leur employée personnelle, l'accablant de demandes incessantes et d'exigences. Heureusement, il y avait aussi des clients polis et conscients de son travail, qui respectaient et reconnaissaient la valeur de ses efforts. Ces personnes rendaient la journée de Lorena un peu plus agréable. Enfin, il y avait les moqueurs, généralement des jeunes sans grande responsabilité, qui passaient leurs après-midi décontractés au bord de la piscine. Lorena, elle aussi jeune, n'était pas très éloignée en âge de certains d'entre eux, ce qui rendait la dynamique encore plus complexe. Dans ce club, il y avait un groupe particulier de jeunes qui semblaient prendre plaisir à provoquer Lorena. Ils étaient cousins, venant d'une famille influente et respectée dans la ville. Ces jeunes, conscients que Lorena ne pouvait pas se permettre de réagir aux provocations si elle voulait garder son emploi, trouvaient souvent des moyens de se moquer d'elle.
Que ce soit en ridiculisant son uniforme de travail ou en demandant un nombre excessif de serviettes propres pour les abandonner intactes sur les chaises au bord de la piscine, il rendait sa vie au club encore plus difficile. Cependant, il y avait une exception remarquable parmi eux, Romain. Lorsqu'il n'était pas en compagnie de ses cousins, Romain faisait preuve d'une éducation et d'une courtoisie exemplaires envers Lorena. Il semblait ressentir de l'empathie pour la jeune femme, et chaque fois qu'il voyait que ses cousins s'apprêtaient à la déranger, il essayait de les retenir, bien que cela ne réussisse pas toujours. Cette attitude de Romain créait un contraste intrigant et offrait à Lorena un petit rayon d'espoir au milieu du tumulte créé par les autres membres du groupe. Un jour, alors qu'ils étaient au club en train de jouer au tennis, la rivalité entre deux de ses cousins semblait atteindre un nouveau niveau. Au milieu des disputes, l'un d'eux proposa un jeu avec une mise intrigante. La mise en question était que le perdant du prochain match devrait emmener la femme de chambre du club, c'est-à-dire Lorena, comme sa compagne à la fête d'anniversaire de son grand-père. Cette fête était prévue avec une grande anticipation et enthousiasme par la famille, car le grand-père allait célébrer ses 70 ans, une occasion vraiment spéciale. Bien que Romain ait hésité au début, il finit par accepter de participer à cette mise, même si cela semblait être une autre tentative pour se moquer de Lorena. Le défi était lancé, et maintenant, en plus de la rivalité entre les cousins, Lorena se retrouvait au centre d'une situation qui pourrait complètement changer le cours de la fête d'anniversaire des 70 ans du grand-père de la famille. Le match de tennis fut serré jusqu'à la fin, mais malheureusement, Romain finit par être le perdant. Au départ, il n'imaginait pas que ses cousins prendraient le pari au sérieux, le considérant simplement comme un jeu de plus. Cependant, une fois le match terminé, ses cousins se rassemblèrent autour de lui, le taquinant et insistant pour qu'il tienne sa part de l'accord. « Tu es un lâche et un menteur, Romain. Tu as promis, et maintenant que tu as perdu, tu dois tenir ta parole, » insistait-il, laissant Romain sans issue. Sous la pression de ses cousins, il finit par céder. Sachant que Lorena était en charge de la piscine à ce moment-là, Romain se dirigea vers elle, ses cousins le suivant de loin, leur rire de satisfaction indiquant clairement qu'ils attendaient avec impatience une autre occasion de se moquer de cette pauvre fille. L'anniversaire de leur grand-père allait devenir un événement que Lorena n'oublierait jamais. « Salut, Lorena. Comment vas-tu ? Ma famille organise une grande fête pour célébrer le 70e anniversaire de mon grand-père, et je n'ai toujours pas de partenaire pour l'événement. Je me demandais si tu accepterais de m'accompagner à cette occasion. » L'invitation inattendue surprit Lorena, mais la constante gentillesse de Romain à son égard et les conversations amicales qu'ils avaient partagées lorsqu'il était loin de ses cousins lui donnèrent confiance que l'invitation était sincère. Elle considérait Romain comme une personne sympathique et accepta la proposition. Les autres cousins observaient de loin, se moquant entre eux d'avoir réussi à faire en sorte que Romain tienne sa parole. Pour eux, la situation était source de rire, car ils devraient désormais assister à l'événement avec une pauvre femme de chambre. Ils anticipaient avec satisfaction les possibilités de raillerie qu'ils auraient à la fête, en planifiant comment ils pourraient se moquer de la fille devant tous les invités. Ils étaient loin de se douter de comment cette nuit se déroulerait. Lorena était consciente que la fête serait un événement luxueux et raffiné, le moment idéal pour mettre en pratique toutes ses compétences en couture et créer une robe unique digne de l'occasion. Avec une pile de magazines à la main, elle découpa méticuleusement des images de robes portées par des actrices lors de grandes soirées, puisa de l'inspiration dans chaque modèle. Ces inspirations se mêlèrent dans son esprit pour donner vie à une robe exclusive, pleine d'éléments élégants et éblouissants. À mesure que la date de la fête approchait, Lorena consacra des nuits entières à son projet, s'efforçant au maximum pour créer quelque chose de vraiment somptueux. Nos jours de la fête, Lorena avait revêtu sa propre création, fruit de ses efforts et de sa créativité. Elle avait appliqué un maquillage qu'elle avait appris grâce à un tutoriel sur YouTube et s'était coiffée de manière à compléter parfaitement son look. Tout, des boucles d'oreilles aux chaussures empruntées à une amie, avait été soigneusement choisi.
Le résultat final était impressionnant. Avec sa silhouette élancée, ses cheveux longs et la production méticuleusement préparée, Lorena ressemblait davantage à une star de cinéma. Lorsque la voiture de Romain s'arrêta devant l'immeuble et qu'il vit Lorena sortir, il pouvait à peine croire à ce que ses yeux voyaient. Habitué à la voir dans son simple uniforme de travail, il était maintenant face à une image complètement différente. Au fond, Romain ressentait une satisfaction silencieuse, car il savait que ses cousins seraient déçus lors de la fête. La pauvre femme de chambre, qui ressemblait maintenant davantage à un mannequin, laisserait peu de place à leurs taquineries et moqueries. Et la surprise de la présence de Lorena ne se limiterait pas seulement aux cousins. En voyant que Romain arrivait, les cousins s'avancèrent pour le recevoir, impatients de commencer leur jeu et leur moquerie. Lorsque Romain entra enfin dans la salle avec la jeune femme éblouissante à ses côtés, ils furent complètement perplexes. Ils ne reconnurent pas immédiatement Lorena et pensèrent même que Romain avait changé de partenaire pour la soirée. Ce n'est que lorsqu'ils s'approchèrent qu'ils réalisèrent qu'il s'agissait en fait de Lorena. Devant sa beauté et son élégance éblouissante, les cousins restèrent sans voix, incapables de poursuivre leurs moqueries habituelles. « Joyeux anniversaire, grand-père !»« Voici mon amie Lorena », dit Romain en s'approchant de son grand-père, l'homme à l'honneur de la soirée. Lorsque Victor, le grand-père de Romain, se tourna, ses yeux croisèrent ceux de Lorena, et une expression de perplexité se dessina sur son visage. « Mesa » dit-il instinctivement. « Je m'appelle Lorena, enchantée, monsieur Victor. »« Mesa est ma mère, vous la connaissez ?» demanda gentiment Lorena. « Oui, en fait, j'ai rencontré votre mère il y a de nombreuses années, et vous lui ressemblez beaucoup. Si vous êtes la fille de Mesa et l'amie de mon petit-fils Romain, alors vous êtes mon invité spécial, déclara Victor en tendant la main pour saluer la jeune femme. Quand Lorena tendit la main pour le saluer, une tache de naissance qu'il avait sur son bras devint évidente. « Cette tache sur votre bras, j'en ai une pareille. »« Quel âge avez-vous, ma jeune amie ?» demanda Victor, visiblement troublé par la découverte. Une des filles de Victor, la mère de Romain, remarquant l'agitation de son père, le conduisit dans un endroit plus discret. « Ma fille, as-tu vu la marque sur le bras de cette jeune femme ? C'est la même que la mienne. Et elle est la fille de Mesa. Tu te souviens de Mesa, n'est-ce pas ? Cette nuit-là, des secrets du passé étaient sur le point d'être révélés, révélant des connexions inattendues entre les vies des personnes présentes à la fête. Oui, père, je me souviens de Mesa. Je me souviens que vous êtes tombé amoureux de cette femme quelques mois seulement après le décès de maman, dit la fille de Victor, exprimant clairement du ressentiment. Environ 20 ans auparavant, Victor avait perdu sa femme, un moment difficile pour la famille. Quelques mois après la mort de sa femme, alors qu'il fréquentait un café, il rencontra Mesa, la nouvelle serveuse de l'établissement. Ils échangeaient des paroles amicales chaque jour, et à un moment donné, Victor l'invita à dîner. À l'époque, Victor avait 50 ans et des enfants adultes. Mesa était plus jeune, et lorsque Victor la présenta comme sa petite amie à la famille, il rencontra de la résistance de la part des enfants, qui ne comprenaient pas comment il pouvait surmonter si rapidement le deuil et s'impliquer avec une femme plus jeune. De plus, ils insinuaient qu'elle pouvait être intéressée par sa fortune. Cependant, la vérité était que Mesa n'avait découvert la situation financière de Victor qu'après plusieurs rencontres avec lui. Un jour, une série de malentendus aboutit à une séparation inattendue. Tout commença lorsque Victor reçut un appel urgent de son entreprise, l'informant de problèmes dans une succursale à l'étranger qui nécessitait sa présence immédiate. Il essaya de contacter Mesa, sa petite amie à l'époque, pour lui annoncer le voyage, mais il ne put pas la joindre. Ce qu'il ignorait, c'est que le téléphone portable de Mesa avait été volé ce matin-là. Face à l'urgence, Victor demanda à sa fille, la mère de Romain, de se rendre au café où travaillait Mesa pour lui annoncer le voyage imprévu. Cependant, la fille de Victor ne se contenta pas de lui donner la nouvelle.
Elle ajouta de fausses informations, prétendant que son père ne l'avait utilisé que pour s'amuser et qu'en réalité, il voyageait avec une autre petite amie de la même classe sociale que lui. Elle conseilla à Mesa, si elle était une femme de caractère, de ne plus jamais entrer en contact avec son père. Le voyage de Victor s'est étendu sur plusieurs semaines, et comme Maïsa a dû changer de numéro de téléphone après le vol, il n'a jamais pu la recontacter. Poussée par les mensonges de la fille de Victor, Maïsa a décidé de déménager dans une autre ville, cherchant un nouveau départ après une profonde déception. Ce qu'elle a découvert quelque temps plus tard, c'est qu'elle portait en elle le fruit de l'amour entre elle et Victor, elle était enceinte de Lorena. 20 ans se sont écoulés, et la fille de Victor ne pouvait plus fuir la vérité qu'elle avait cachée pendant 2 décennies. Finalement, elle a décidé de révéler à son père les mensonges qu'elle avait racontés à Maïsa à propos de lui voyageant avec une autre femme. Quand Victor a entendu la confession, il a été profondément indigné. La fête d'anniversaire s'est terminée à ce moment-là. Il a appelé Lorena, croyant que cette jeune fille était sa fille, mais il savait qu'il devait entendre la vérité directement de Maïsa. Il a pris Lorena avec lui, et ensemble, ils sont allés chez elle. La jeune fille semblait tellement surprise de voir enfin le secret que sa mère avait gardé pendant tant d'années se dévoiler devant ses yeux. Le moment de vérité était sur le point de se produire, révélant une histoire complexe et remplie d'émotions contenues depuis 2 décennies. La rencontre entre Victor et Maïsa était pleine d'émotions intenses. Victor a eu l'occasion d'expliquer la confusion causée par sa fille. Enfin, il a entendu de Maïsa que, oui, Lorena était sa fille. L'émotion a envahi ce petit appartement. Maïsa, Victor et Lorena étaient tous là, réfléchissant sur le temps perdu et les décennies où ils avaient été privés de la présence les uns dans la vie des autres. Victor et Maïsa ne savaient pas vraiment s'ils auraient un avenir en tant que couple, mais une chose était certaine, Victor ne passerait plus un jour de plus privé du privilège d'être le père de Lorena. La réconciliation et la découverte d'une famille perdue depuis si longtemps était un nouveau départ, plein de possibilités passionnantes et d'une seconde chance pour tous. Le jour de ses 70 ans, Victor a découvert qu'il avait un nouveau départ devant lui. Il y avait tellement de découvertes à faire sur sa fille et tellement encore à vivre à ses côtés. Alors que beaucoup pourraient penser que c'était le moment des fins, pour Victor, c'était le moment de recommencer, plein d'espoir et d'opportunités passionnantes. C'était le début d'un nouveau voyage pour lui, rempli d'amour, de réconciliation et d'une famille qui, bien qu'égardée pendant si longtemps, était maintenant réunie et prête à partager de nombreux moments spéciaux ensemble. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.